voir que c'est dingue. D'où la nécessité d'attendre quand même que votre indicateur reste au moins pendant 20 périodes entre vos deux lignes de pointillés. D'accord? Donc, on pousse la logique un petit peu plus en avant. Votre indicateur revient dans la zone supposée de range. À partir d'ici, la flèche verte. Donc là, je commence à retracer verticalement le début de mon range supposé. Et puis j'attends tranquillement. Et puis là, il est rentré dans cette zone le 10 février. Et vous voyez que depuis, là c'est le cours de hier soir, le marché est tout à fait resté entre les deux pointillés. Donc, depuis le 10 février, il est obligatoire qu'on ait plus de 20 bougies. Donc là, vous êtes vraiment confronté à un vrai range sur l'USD GPY. Et j'ai cherché à le délimiter par sa partie supérieure, par sa partie inférieure. Alors, certains prendront un petit peu de mou sur le canal en traçant parfaitement par les plus hauts et les plus bas. D'autres analystes définiront le range simplement par les cours de clôture ou d'ouverture. Vous voyez, moi je l'ai délimité là par les cours de clôture et d'ouverture pour essayer éventuellement d'anticiper au plus vite la sortie d'un range. Avec peut-être une petite marge d'incertitude, mais on verra comment on détecte la sortie d'un range. Donc, c'est un exemple que vous pourrez suivre dans les prochaines semaines. Et on va voir après sur d'autres exemples le protocole de gestion que l'on pourrait appliquer à la sortie d'un range pour dire voilà, j'achète à ce niveau, j'ai ça comme objectif, je vais mettre mon stop à ce niveau-là et je vais avoir comme trailing stop si je veux essayer d'accompagner le mouvement, si le mouvement dure ou si vous permet si le moment est amené à durer et que vous essayez d'en prendre le plus possible. Donc là, on est vraiment dans un cas d'école où, sur l'USD GPY, sur une base de journalière, on est vraiment dans un. Et c'est vrai que visuellement également, là, il n'y a pas de doute possible. D'accord? Ce qui est intéressant, ça sera de mesurer objectivement à quel moment on sortira du range. Il y a deux possibilités. Soit votre indicateur franchit la ligne haute, passe au-dessus de la ligne en pointillé haute, et là on aura probablement une chance de sortie vers le haut. Soit votre indicateur passe sous votre ligne de pointillé inférieure, et là il y aura une forte probabilité de sortie vers le bas. C'est aussi simple que ça. La seule précaution à avoir, à utiliser pour utiliser cet indicateur, c'est de bien faire attention qu'on reste au moins pendant 20 périodes entre les deux bords, entre les deux lignes au pointillé, pour être sûr qu'on est bien installé dans un range. On continue. Là, je vais prendre un exemple un petit peu plus dégagé et je reviendrai spécifiquement sur un des trois exemples qui va vous être proposé dans le graphique suivant. Là, vous avez une autre devise de Forex qui est l'euro AUD. Et on va analyser ça de la même manière que l'on a fait précédemment. Et on va prendre un exemple sur les trois, puisque vous voyez, on a un range supposé ici, un range supposé là, et un range supposé ici. Et on va essayer de décortiquer un petit peu ces trois ranges pour voir que finalement c'est assez simple à conceptualiser. Le premier range, si vous voulez ici, on commence à le formater quand on arrive, l'indicateur des moindres carrés rentre par le haut dans sa zone où on est supposé détecter un range. Ok. Puis il en ressort ici. Alors sur le graphique, j'ai fait une petite mauvaise approximation. Il faudrait que mes deux pointillés soient un tout petit peu plus bas. Je l'ai fait rapidement ce matin, parce que j'ai pas eu le temps cette semaine, donc j'ai fait une petite erreur ici.
imaginez les deux lignes en pointillés légèrement un petit peu plus basses et plus hautes. C'est-à-dire, grosso modo, là on est à 0,96, on doit être un petit peu au-dessus de 1 et un petit peu en dessous de moins 1. Je suis allé un petit peu vite ce matin quand j'ai trouvé cet écran. Donc, on va attendre que l'indicateur sorte de sa zone de range supposée, et quand on en sort, on trace notre canal horizontal, et vous voyez que effectivement, on est sorti de notre range et le marché a progressé. Alors, on s'intéressera aux conditions de sortie un peu plus en avant et à la gestion qu'on pourrait mettre pour finalement organiser cette détection de range et la convertir en investissement stratégique sur le marché. On fait exactement la même interprétation ici. Vous voyez, le marché évolue au-dessus de sa zone d'exclusion. Là, il rentre un petit peu, mais on ne rentre pas suffisamment. Il y a bien moins de 10 bougies, bien moins de 20 bougies. Là, on commence à revenir dans la zone d'exclusion. On y reste un certain temps, et là, on la casse, ici. Donc, vous voyez que même visuellement, on voit bien le range. Et votre indicateur vous indique la sortie de ce range ici, et vous voyez que le marché finit par remonter. Et là, sur quelque chose d'un peu plus contemporain, c'est-à-dire que là, on est en plein dans une sortie de range, mais à l'opposé de ce qui avait été fait jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on a détecté une rentrée dans notre range ici, puis une sortie là, sauf que à chaque fois la sortie s'est faite par le haut, ici, ici, là elle se fait par le bas. D'accord? Donc là on a une situation un peu différente que les précédentes, puisque là on pronostique plutôt une chute de l'euro AUD plutôt qu'une hausse précédente. Donc ce qui va être intéressant, c'est d'essayer maintenant d'exploiter la sortie de ce range, de calculer objectivement un objectif et de calculer un stop de protection et de voir comment on pourrait ordonnancer ou organiser la gestion de notre position à la sortie de ces ranges. Donc je vais faire un zoom sur cette partie ici. Donc si ce point haut, normalement, on ne devrait plus le dépasser. Normalement, c'est maximum. Si on arrive à le dépasser, c'est signal d'achat, on peut remonter très fort. Donc là, on voit clairement qu'on était dans notre zone d'exclusion ici. Donc imaginez juste avec les pointillés un tout petit peu plus larges. On était dans notre zone d'exclusion. Quand on sort de cette zone d'exclusion, ce qui est intéressant, et ça on en a beaucoup discuté avec un trader et un confrère qui s'appelle Adam Proelium, qui est un trader très talentueux, vous avez certainement entendu parler sur le net. Et pour lui, lorsqu'on sort d'un range, ça doit se faire de façon impulsive. Si on regarde l'indicateur aurait tendance à vous dire, lui, pourvu qu'on sorte de la zone, le schéma est validé. Mais pour être sûr que le schéma soit un peu mieux validé, il est clair qu'il vaudrait mieux qu'on sorte d'un range avec une bougie un peu impulsive, c'est-à-dire une bougie verte, beaucoup plus dilatée que la moyenne des bougies qui ont évolué dans le range, de façon à voir que, eh bien, il y a une grande catégorie ou une pluralité d'investisseurs qui sont sur la sortie de ce range. Des investisseurs courts, moyens, des traders, des gérants de fonds, des institutionnels, et c'est souvent eux qui finalement créent cette dilatation de bougies parce qu'il y a beaucoup d'argent qui sont mis sur le marché parce que ces personnes pensent que le marché va continuer à monter et ne va plus stagner comme il avait fait plusieurs jours ou plusieurs semaines auparavant. Donc, une fois qu'on a notre sortie, la logique de situation serait de mettre un stop sous le bas de notre range, auquel cas, il est clair que si le marché devait revenir et recasser le support de ce range,
là, le scénario haussier qu'on escompte est complètement caduc et mort. De façon empirique, et avec de l'expérience visuelle de sortie de range, la chose qu'on sait, c'est qu'il y a une plus forte probabilité, si vous voulez, que l'on monte de la quantité de notre perte potentielle, que le marché aille chercher ce stop et donc nous crée une perte. Donc on peut mesurer l'objectif statistiquement atteignable en disant voilà, le point d'entrée c'est la bougie qui clôture au-dessus de ce range, le stop est en dessous de ce range, je mesure cette distance et je la translate et là je vais avoir mon objectif de sortie. Donc ça nous permet un peu d'avoir des niveaux. Et ensuite, alors c'est là où on va essayer de mettre un petit peu plus de technique dans cette situation, puisque vous allez me dire oui mais imaginons que je travaille du 1 pour 1, c'est-à-dire j'achète ici et je vends tout sur mon objectif, c'est-à-dire que quand je vais gagner 1 et quand je vais perdre 1. Donc ça veut dire que vous êtes sur un reward risque de 1. Quand je perds 1, quand je gagne 1. Donc votre seul salut, c'est d'avoir un taux de réussite nettement supérieur à 50% pour gagner de l'argent. Sauf que, on va optimiser un petit peu ça en se disant, et de deux façons, et d'une, on pourrait éventuellement utiliser des trailing stops pour essayer d'aller chercher sur un morceau de position plus que l'objectif estimé, donc ça améliorera un petit peu votre reward risk. Mais ce qu'il faut voir également, c'est qu'il y aura très peu de cas où le stop sera touché sur ce niveau parce que on sera sorti souvent bien avant et je vais vous expliquer un petit peu comment on pourrait optimiser son processus de sortie. Ce qui est très intéressant, ce sont les croisements de moyenne mobile. Là, en fait, l'indicateur des moindres carrés est basé sur deux moyennes mobile 20 et 50 exponentielles. Je vous les ai affichés sur le graphique, d'accord, ici. Vous voyez que quand on est sorti de ce range, là, on a eu un croisement au préalable de nos moyennes mobiles. C'est-à-dire la moyenne mobile 20 est passée au-dessus de la 50, ce qui est normal. Comme elle est plus rapide, elle s'ajuste beaucoup plus vite à la hausse des cours. Déjà, si vous voulez, ce point de croisement en lui-même va être un niveau de support très important. Donc on pourrait se dire, voilà, si ma position ne donne pas ce qu'elle doit donner en termes de statistiques de hausse, si le marché rechute et passe en dessous de ce point de croisement, déjà, ça sent un peu le sapin. C'est-à-dire que votre position, elle est mal partie. Alors, soit vous avez deux possibilités pour optimiser vos pertes éventuelles, soit de se dire, au départ, moi je mets mon stop ici pour me laisser un petit peu de mou. C'est vraiment un stop d'urgence au cas où, par exemple, il y a une nouvelle fondamentale terrible qui arrive juste après votre point d'entrée et boum, le marché descend d'un seul coup. Bon, ça, c'est un stop qui pourrait éventuellement juguler une annonce, c'est-à-dire qu'on pourrait rebondir avant parce qu'il y aura certainement des vagues d'achat avant ce niveau. Donc c'est vraiment un stop d'urgence. Par contre, vous laissez vivre un petit peu votre position, où elle monte ou elle ne monte pas. Si elle ne monte pas, et que le marché commence à végéter, puis rebaisse, c'est-à-dire casse ses moyennes mobiles 20 et 50, ce sera déjà un premier signe un peu d'essoufflement de votre mouvement. Soit vous sortez, vous remontez votre stop ici au niveau du point de croisement qui sera également un niveau de support très important, ou quelques tics en dessous, par exemple sous le point bas, ici, juste en dessous du nœud de croisement. Donc là, vous voyez que déjà, vous avez réduit quasiment par 2 votre risque. Et il y a une autre possibilité, c'est d'attendre
avant de sortir, alors vous avez toujours votre stop sur le marché ici, bien entendu, mais d'attendre le prochain croisement baissier. C'est-à-dire, là il est intervenu ici parce que ça s'est très bien passé, mais si ça s'était mal passé, peut-être que le marché aurait tergiversé ici, se serait retourné tranquillement à la baisse, et votre moyenne mobile 20-50 aurait croisé peut-être dans cette zone. Et là, on aurait peut-être sorti la position au même niveau que le premier point de croisement, mais peut-être mieux. Et ça, c'est une façon, si vous voulez, de gagner en reward risk, c'est-à-dire que l'équation au départ, c'est je prends un risque de 1, cette quantité, pour aller viser 1. Mais sachant que dans 90% des cas, si ça se passe mal, je ne sortirai pas ici, je sortirai bien avant. Donc, si vous allez chercher votre objectif, vous allez gagner 1, mais si en moyenne, vous ne perdez que la moitié de ce qui est prévu au départ, là, vous changez la donne. Votre reward risk est de 2. Vous voulez aller chercher 1, mais en moyenne, vous prenez un risque de 0,5. Ok? Ça, c'est toujours intéressant de checker les croisements de moyenne mobile. Ce sont toujours également, comme je le disais à mes conférences d'hier, un croisement de moyenne mobile, soit 12,26, soit 20,50. Il y a toujours une accélération autour de ces points parce que, bien, il y a beaucoup de stratégies de trading, d'investisseurs court, moyen, long terme, qui sont basés sur ces croisements. Et regardez, on n'échappe pas à la règle. Quand on a un croisement des moyennes mobiles 20-50 ici, eh bien c'est là où, souvent, on a une accélération et ce qui provoque la sortie de notre range. Mais quand on est dans un range, on ne peut pas anticiper les croisements, il vaut mieux être comme Saint Thomas, on attend vraiment le débordement de notre range avec le débordement de nos pointillés